tu as déjà acheté une voiture, il y a de fortes chances qu'avant, tu aies déjà fait un tour avec pour l'essayer. Généralement, le vendeur est assis sur le siège passager afin de te montrer tous les détails et s'assurer que tu ramènes bien la voiture au concessionnaire. Mais que se passerait-il si tu prenais un virage un peu trop brusquement ou si quelqu'un te coupait la route au mauvais moment? Qui serait le responsable si tu détruisais cette voiture avant qu'elle ne soit vraiment à toi? Oups! Comme toujours avec les sujets juridiques, il est plus facile de poser la question que d'y répondre. Comme la plupart des entreprises, les concessionnaires auto assurent leurs véhicules contre les dommages et le vol. Ils dépensent des milliers d'euros chaque année en police d'assurance. Pour les plus grandes entreprises, cela représente même plusieurs millions. Ces assurances sont généralement appliquées à l'ensemble du parc automobile plutôt qu'individuellement sur chaque voiture. Et elles ont aussi tendance à couvrir largement tous les risques, aussi bien en pertes qu'en dommages. Ces assurances couvrent généralement tout accident survenant lors d'un essai de voiture, même si ce n'est pas leur fonction principale. D'ailleurs, le conducteur est généralement tout de même tenu de payer une franchise auprès du concessionnaire. Alors, on a notre réponse, non? L'assureur couvre les frais de réparation et toi, tu rentres chez toi tranquillement? Eh bien, pas toujours. Tu te souviens que j'ai dit que le sujet était compliqué? Si tu as déjà fait une demande d'indemnisation à une assurance ou que tu lis toujours les moindres détails d'un contrat, tu sais que le but du jeu est toujours de trouver un responsable pour éviter de payer. En général, jouer au petit jeu des accusations n'est pas très fair-play. Mais lorsqu'il s'agit d'assurance, il faut bien que quelqu'un s'acquitte de la note. Et tant qu'à faire, autant que ce soit là ou les personnes responsables de l'accident qui le fassent. Si la compagnie d'assurance du concessionnaire estime que tu es responsable de l'accident, il est évident qu'elle ne voudra pas payer. Si tu roulais trop vite, que tu as grillé un feu rouge ou un stop, ou que tu t'es montré imprudent de quelque manière que ce soit, elle refusera de couvrir les dommages. Cela arrive rarement, mais si c'est le cas, le concessionnaire aura deux options. Il peut soit assumer la perte, soit poursuivre la personne responsable des dommages causés à son véhicule. Je te laisse imaginer ce qui est le plus probable. Pour obtenir le remboursement de la part de ton assurance personnelle, il faut souvent aller en justice, et c'est là que ça se complique. Quand je dis ça se complique, c'est que je ne veux pas t'effrayer. Mais en réalité, par compliqué, j'entends le même bazar que quand ta voiture est juste détruite sur le bord de la route. Tu vois le tableau? Ceux qui roulaient trop vite ou qui téléphonaient au volant ont peu de chances de passer à côté d'une sentence. Même s'il y a toujours des circonstances atténuantes qui peuvent éventuellement faire basculer la situation en leur faveur. Par exemple, imagine que tu essaies une voiture, bien concentrée, et que ton téléphone sonne. Tu regardes machinalement qui c'est, et juste à ce moment-là, la voiture devant toi pile. Tu as beau freiner, tu ne peux empêcher l'avant de ta presque future voiture de fusionner avec l'arrière de celle de quelqu'un d'autre. Dans ce cas, tu serais considéré comme 100% responsable. Et c'est ta compagnie d'assurance qui devrait couvrir tous les dommages. Tu ne paierais pas forcément beaucoup de ta poche, mais tu peux être certain qu'ensuite, tes mensualités vont bien augmenter. Maintenant, revenons un peu en arrière, juste avant l'accident. Au lieu de ton téléphone, et si c'était le vendeur qui t'avait distrait? Un essai de conduite leur donne toujours une bonne occasion de te faire leur numéro, en te montrant point par point pourquoi tu as absolument besoin de cette nouvelle Ford Focus. Et d'ailleurs, as-tu déjà entendu parler de leur pack de luxe pour seulement 20 000 € de plus? C'est quasiment offert. Le vendeur est tellement à fond dans son rôle que ses grands gestes te font quitter la route des yeux au mauvais moment. Eh bien, même si techniquement c'est toi qui conduisais la voiture, on peut considérer que dans ce cas, le vendeur a une responsabilité beaucoup plus importante que la tienne dans cet accident. Donc là, c'est le concessionnaire qui est en tort, pas vrai? Ok, peut-être. Le concessionnaire t'a probablement fait signer des formulaires avant de te laisser les clés. Parmi ceux-ci, il y a souvent une décharge les libérant de toute responsabilité en cas d'accident. Les termes exacts varieront en fonction des lois en vigueur dans le pays où tu te trouves, mais c'est généralement assez difficile d'obtenir gain de cause après avoir signé ce genre de document. Et n'imagine pas que tu puisses te décharger à ton tour en faisant une signature impossible à lire. Dès que tu poses le stylo sur le papier, cela devient ta responsabilité. En fin de compte, tout dépendra de ce que le vendeur a fait exactement pour te distraire. Et ce sera difficile de dire sur qui la responsabilité doit reposer en réalité. Des avocats devront peut-être intervenir,
Mais ce n'est pas automatique non plus. Dans certains cas, l'assurance du conducteur sera toujours tenue responsable de la couverture des dommages, quoi qu'il arrive. Même si ce n'est pas obligatoire, le concessionnaire peut aussi te proposer de faire marcher ta propre assurance au lieu de la sienne. Fais très attention avant d'accepter. Les polices d'assurance ne couvrent pas forcément une voiture qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi il est important de vérifier auprès de ton assureur avant de passer un tel accord. Une autre solution que le concessionnaire peut te proposer, c'est de racheter la voiture que tu as accidentée. Là, tout dépend de la gravité de l'accident. Si tu as juste rayé la peinture ou abîmé le pare-choc, tu ferais peut-être mieux d'accepter cette proposition et de t'en sortir comme ça. Mais attention, le concessionnaire peut aussi tenter de faire pression pour que tu achètes une voiture dont les dommages sont plus importants. Effacer quelques rayures, ça va. Mais si tu dois engager d'énormes frais de réparation, ça ne vaut pas le coup. Un concessionnaire peu scrupuleux peut même essayer de te faire croire que tu es obligé d'acheter une voiture que tu as endommagée. Mais c'est faux. C'est justement pour cela qu'il est assuré. Et s'il n'est pas assuré, alors tu ferais mieux de ne pas monter du tout dans sa voiture. C'est risqué de conduire une voiture non assurée. Et si un concessionnaire se permet un tel travers, imagine de quoi d'autre il est capable. Je ne dis pas que la voiture tombera en morceaux dès que tu sortiras du garage, mais tôt ou tard, attends-toi à avoir une mauvaise surprise. La bonne nouvelle, c'est que les accidents lors des essais de voiture sont rares, et ils sont souvent d'ordre mineur. Ça peut s'expliquer par le fait que les concessionnaires ne laissent pas non plus n'importe qui essayer leur voiture. L'essai d'une voiture a beau faire partie intégrante de son processus d'achat, les concessionnaires ne sont pas obligés de te laisser faire. Les raisons des refus les plus courantes sont si le client n'a pas de permis de conduire ou qu'il en a un qui est expiré. Ils sont aussi très réticents à l'idée de laisser les clients se défouler sur les voitures haut de gamme ou luxueuses. Il est tout à fait compréhensible que les concessionnaires fassent preuve de prudence avec les personnes à qui ils confient leur voiture. D'ailleurs, y a-t-il des voitures que tu mourrais d'envie d'essayer ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Personnellement, j'adorerais conduire une Ferrari jaune. Si certains concessionnaires se montrent très protecteurs avec leurs biens, d'autres, étonnamment, laissent leurs potentiels acheteurs garder une voiture toute la nuit. Mais c'est tout de même bien rare. Les compagnies d'assurance n'aiment évidemment pas ça, car cela constitue un risque additionnel. En plus, cela complique les histoires de responsabilité, et s'il y a bien quelque chose que personne n'aime, c'est la paperasse supplémentaire. Le plus important, c'est d'être prudent lorsque tu es au volant, surtout si la voiture que tu conduis n'est pas à toi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.